Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Sommes-nous tous médiums ou pas? Et oui, beaucoup d'entre vous se posent la question, la médiumnité, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut développer au cours de notre vie, à travers des exercices, à travers des pratiques ou même à travers de la méditation, ou véritablement est-ce un potentiel déjà inné, quelque chose que nous avons en nous à la naissance et devons-nous en tout cas l'accepter, le développer, l'apprivoiser. Voilà, donc nous disposons effectivement de beaucoup de capacités qui sont innées, telles que le magnétisme, les ressentis, l'intuition, hein, ce sont des capacités qui sont là. La médiumité, le contact défunt est quelque chose d'un peu plus compliqué, puisque pour moi, en tout cas dans ma vérité, il me semble que c'est quelque chose qui est déjà là en nous et qui est de naissance, effectivement. Dans notre mission de vie, nous choisissons d'être médium ou de ne pas l'être. Donc certaines personnes dans leur mission de vie qui n'ont pas choisi en fait d'être ce canal de transfert de messages pour nos invisibles, nos êtres aimés, nos envolés, voilà, nos défunts tout autour de nous, eh ben, ne le seront peut-être pas et vous n'allez peut-être pas pouvoir en tout cas accéder à cette pratique, cette méthode, cette mission, je dirais même, de toute votre incarnation. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup dire que on peut apprivoiser nos capacités, on peut dompter cette médiumité, oui, parce qu'au départ, beaucoup d'entre vous ont eu cette médiumité. Donc, quand je parle médiumité, contact défunt, c'est vraiment voir des êtres qui sont invisibles, les entendre, les sentir, les percevoir au quotidien dans notre vie. Voilà, tout le monde n'a pas accès à cette capacité-là, n'a pas le potentiel. Et c'est pas quelque chose qu'on peut déverrouiller, c'est pas quelque chose qu'on peut activer comme un bouton on-off. Ça fait partie de vous ou ça ne le fait pas. Alors certains ont ce petit truc en plus qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ils vivent en tout cas ce type de phénomène qu'ils ne comprennent pas. Pour la plupart, bien sûr, ils le vivent de naissance, ils ont déjà eu des premiers contacts avec des entités autour de vous. Alors, vous allez pouvoir développer votre magnétisme. Hein, voilà, c'est comme le vélo. Quand on apprend à faire du vélo, on parfait un peu cette technique. Hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on évolue. Hein, on commence sur sur une petite draisienne et à la fin, on est sur un vélo de compétition. Ben voilà, à force d'entraînement, bien sûr, on va décupler ses capacités. Hein, la claire intuition, la claire voyance, la claire sentience, la claire empathie. Mais pour ce qui est de cette médiumité pure, hein, le médium pur spirit, hein, qui capte, qui perçoit, bien sûr, c'est là en lui depuis le départ et à travers différentes expériences de vie, hein, épreuves de vie, il va en tout cas développer son savoir. Alors c'est là en nous, hein, on le sent, hein, comment dire, si on est médium ou on ne l'est pas, c'est quelque chose que seul vous allez pouvoir pressentir. Hein, d'autres clairvoyants, voilà, si vous allez voir un médium, une voyante, il va vous dire mais toi tu es médium, parce qu'il va le percevoir, il va percevoir votre énergie, votre canal. Certains aussi se trompent, hein, ça peut être aussi des charlatans, mais voilà, vous-même vous le savez, hein, quand à un moment donné vous êtes en présence de personnes non visibles ou vous captez des messages un peu particuliers qu'il faut transmettre à des personnes devant vous, voilà, vous le savez. Pour moi, c'est vraiment ce que je pense. Et dans cet accompagnement, justement, moi, ce que j'aime, c'est donc dans le stage médiumnité que je propose, bah, c'est justement apprendre à vous comprendre. Voilà, vous savez que vous êtes un médium, vous savez que vous captez des choses, mais des fois, difficilement, on ne se sent pas légitime de transmettre les messages que l'on reçoit, ou en tout cas on ne sait pas faire comment pour les maîtriser, on ne sait pas faire un petit peu comment dompter toutes ces capacités qui viennent un peu comme une boule de neige en plein visage et qu'après il faut analyser tout ça. Moi dans ce stage, je vous accompagne à vous comprendre et à comprendre votre méthode, à comprendre comment vous fonctionnez et comment justement peaufiner un petit peu votre technique, votre pratique et surtout apprendre à avoir confiance en vous et vous sentir à votre juste place en tout cas dans cette médiumité-là. Alors c'est pareil,
dans cette médiumnité, beaucoup ne fonctionnent pas pareil. Certains vont les voir, certains vont les entendre, certains vont avoir une forme d'image télépathique que le défunt va envoyer. Nous ne captons pas tous les défunts à la même fréquence et de la même manière. C'est ça qui est important. Chaque médium est totalement différent et il faut savoir aussi quelles sont nos différences, voilà, parce qu'on ne peut pas capter tout le monde pareil, et avec ça, il faut être très aligné. Il faut aussi, dans ce contact défunt, parfois savoir donner des limites à l'invisible, hein, puisque dans cette médiumité, on peut vite être submergé, et on peut vite, en tout cas, avoir un corps physique qui s'affaiblit si on n'aimait pas des limites à justement cette médiumité, avoir des temps de pause, des temps de relaxation pour soi-même, des temps d'alignement, effectivement, parce que le défunt va venir en fait tracter une énergie vivante, hein, la différence entre une entité guide, hein, qui lui va passer par un autre canal entre guillemets, mais c'est réceptionner un message de lumière, c'est différent que le défunt, en tout cas qui est sur un autre plan, hein, sur plusieurs plans, lui va venir tracter une énergie vivante, donc c'est pour ça va vite nous puiser, on va vite bâiller, vite sentir notre corps fatigué. Cette médiumité, voilà, elle peut arriver tard, hein, suite à un choc émotionnel, suite à un deuil, un accident de voiture, une attaque cardiaque, voilà, différentes choses, en tout cas, suivant ce que vous avez inscrit dans votre contrat d'âme, dans votre mission de vie, dans ce que vous souhaitiez faire, aussi dans votre développement de chemin de vie, hein, suivant votre libre arbitre, ce que vous allez choisir sur votre chemin de vie, ça va être vraiment décisif du moment où, en tout cas, cette médiumnité va se réveiller ou non. Essentiellement, je dirais quand même, pour beaucoup de médiums, elle est là dès le départ, hein, dès les premiers souvenirs, on va dire 5-6 ans. Pour certains médiums, justement, la petite clé, c'est qu'on a des souvenirs même bien avant, hein, des souvenirs non construits. Alors, ce que j'appelle souvenirs non construits, c'est sans nos parents ou nos grands-parents qui nous disent oui, bah tiens, quand tu étais petit, tu faisais ça, ou quand tu étais petit, tu faisais ça. Voilà, ce sont des souvenirs en fait que vous vous souvenez sans que les grands-parents ou les parents, en tout cas, vous en aient parlé un jour. Voilà, cette médiumité, elle est souvent arrivée très jeune, réveillée un petit peu par l'ombre, hein, en voyant des ombres noires ou des choses comme ça. Pour d'autres, ça a été des silhouettes. Il faut savoir que voilà, certains défunts, enfin les défunts en général ne parlent pas, ils envoient des messages un peu comme de la télépathie. Donc même ce que l'on appelle en fait la clairaudience, c'est une voix qu'on entend, mais c'est pas une voix perceptible qui arrive en fait comme votre enfant qui vous appelle ou comme un ami qui vous appelle ici dans la matière. Hein, c'est totalement différent, on est vraiment sur un autre plan. Donc voilà, donc cette médiumité, hein, elle ne peut pas s'activer comme ça, et vous allez beau faire tous les stages ou les méditations pour en fait activer cette chose-là chez vous, ce n'est pas possible. La médiumité, elle est en nous ou elle ne l'est pas. En ce qui concerne la protection par rapport aux défunts ou aux choses qui vous entourent dans cette médiumité, moi, elle parle pour moi, j'ai l'intime conviction qu'elle part d'une vibration du cœur, et qu'à partir du moment en fait où vous transmettez un message dans le cœur, vous ne pouvez pas atteindre, ou vous ne pouvez pas vous faire atteindre par ce que l'on appelle ces énergies basses astrales, ou en tout cas ces défunts qui ne sont peut-être pas montés dans la lumière. Il faut savoir aussi que tous les médiums ne sont pas passeurs d'âme, hein. Passeur d'âme est une vocation. Passeur d'âme, en fait, c'est une énergie différente. Et passeur d'âme, je dirais, est entre guillemets bien plus dangereux qu'être médium. Pourquoi ? Parce que pour faire monter une âme, il faut une énergie 10 fois plus forte qu'un médium qui transmette des messages. Ça demande une énergie considérable. Donc, si vous faites un stage passeur d'âme, c'est que vous êtes déjà en alliance avec votre médiumité,
mais c'est que vous sentez en vous que vous avez l'énergie et la force. Parce que pourquoi ? Si vous n'avez pas l'énergie et la force justement d'avoir l'énergie nécessaire et cette vocation nécessaire pour faire monter les âmes en fait dans la lumière, votre corps physique, votre véhicule terrestre, ce corps-là de matière et de chair va être en souffrance. Donc si vous faites n'importe quoi, vous allez puiser dans vos énergies et votre corps va somatiser beaucoup de maux et de maladies. Donc c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour faire monter ces âmes vont se mettre en difficulté et vont se mettre vraiment le corps à mal. Donc ce n'est pas la médiumnité ou ce n'est pas le défunt qui vous rend malade ou qui vous fait du mal, ou ce n'est pas ça, c'est en fait vous la manière dont vous utilisez votre énergie. Et si vous n'êtes pas destiné à ça, eh ben forcément votre corps va être en souffrance parce que le véritable passeur d'âme, lui, en tout cas, ne réveille pas de maux et de maladies à faire passer des âmes puisqu'il a l'énergie, son âme a l'énergie nécessaire pour cette vocation-là. C'était très important de le dire parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, en tout cas, faire des formations et des stages de passeurs d'âme alors qu'à la base, ils n'ont pas, en tout cas, compris leur propre médiumnité dès le départ. Et ça se trouve, ils n'ont même pas de médiumnité, ils ont juste de l'intuition, ils ne voient pas ou ne perçoivent pas forcément les défunts. Donc du coup, ça peut être très compliqué et très dangereux. Voilà, ce monde spirituel n'est pas... c'est un monde d'amour, mais c'est aussi une vocation, c'est aussi une véritable mission. Et ce n'est pas un petit peu la tendance actuelle ou un petit peu le truc qu'on a envie d'expérimenter, le truc qu'on a envie de faire juste pour conforter son ego, voir si on est capable. Non, c'est une véritable mission. Et justement, la meilleure protection, en tout cas pour moi, la meilleure protection, c'est l'énergie du cœur. C'est l'énergie du cœur, l'énergie d'amour dans ce que vous allez faire, dans l'accueil de ce message de défunt qui transmet justement à son endeuillé. Et elle est là, la véritable protection. Elle est dans l'intention que vous allez poser dans le moment. Alors, quand vous êtes face à des énergies différentes qui sont brassées autour de vous, entités autres que le défunt, je vous dirais, vous pouvez passer de la sauge, vous pouvez passer tout ça, vous pouvez allumer des bougies. Tout part en fait de l'intention que vous allez mettre, de l'énergie que vous allez mettre dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous aimez faire ça, forcément, ça aura un impact sur votre protection et sur votre environnement. Si vous le faites bêtement, sans y mettre le cœur, parce qu'on vous a dit de le faire, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Cette médiumnité, vivre au quotidien avec, elle n'est pas forcément évidente, mais sachez que vous avez en tout cas le pouvoir de pouvoir dire à ces personnes qui vous entourent, non visibles, voilà, ces alliés comme je les appelle, ou en tout cas ces envolés de l'autre côté, vous avez justement cette force, vous, d'être incarné dans la matière, donc d'avoir ce corps physique est une force véritablement pour vous, et vous avez la possibilité justement de leur dire non, stop, ce n'est pas le moment, c'est un moment pour moi et je ne veux pas ou je ne suis pas en capacité actuelle de prendre vos messages et de les délivrer. Il est important d'imposer aussi des limites à l'invisible, mais aussi de vous donner des limites à vous, puisque effectivement c'est quelque chose de très beau, mais il ne faut pas oublier que vous êtes des êtres qui êtes venus vous incarner pour expérimenter, pour profiter aussi de cette incarnation, pour profiter de ces initiations et de ces leçons qui vous sont données et qui vont vous faire grandir. Donc la spiritualité, la médiumnité, c'est un petit plus, mais n'oubliez pas, vous êtes une âme incarnée, venue pour expérimenter, donc prenez le temps quand même de profiter. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé cette petite vidéo. Ça me tenait à cœur en tout cas de pouvoir vous partager ma vérité. Elle résonnera en vous ou pas, mais tout est juste pour moi. Et on se retrouve sur ma page Julie Bien-être 33 pour d'autres guidances. À très très vite.